Et salut à tous, c'est Blue Golem et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais commenter une partie où je joue Taric Support. Donc c'est une solo queue et l'elo est Diamant 4. Alors mon ADC est Jhin et on va jouer contre Braum Ezreal. Donc là on commence, c'est le début de la partie. Et donc comme on n'invade pas, on va cover les deux entrées principales. Donc il n'y a pas le son du jeu parce que j'ai eu une galère avec la mise à jour des patchs qui m'a empêché de review avec les logiciels de LoL. Heureusement je l'avais déjà fait une première fois. Donc j'ai pu sauver la vidéo quand même. Donc voilà, donc là il n'y a rien à faire, c'est le début de la partie. On attend juste que le blue arrive pour leash. Donc j'accélère un peu. Et voilà. Donc pour un leash optimal, il faut que votre stun touche le bleu juste avant qu'il lance son auto-attaque. Comme ça vous lui faites reset l'auto-attaque et il doit repartir de zéro pour faire son attaque. Du coup ça économise au maximum la vie du Kayn. En plus de ça, vous pouvez rester à la limite de l'aggro du blue pour faire bugger son aggro pour qu'il hésite entre vous et le jungle ou entre vous et la DC et ainsi économiser une attaque de blue. Donc là je commence, je mets un stun direct et j'utilise un targon pour avoir les creeps. Bon, on voit que le Jhin vient de rater un. Mais c'est pas grave, on les poke pas mal. Donc voilà, donc le début de la partie, ce qu'il faut penser quand on est en début de lane, c'est le niveau 2. Est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce qu'on peut le jouer? Ou est-ce qu'on ne peut pas avoir le niveau 2? Parce que dans 99% des cas, s'il y a une équipe qui est niveau 2 avant l'autre et que ça fight, c'est l'équipe qui sera niveau 2 qui va avoir l'avantage. Là voilà, on se frappe, la fatigue est partie de Braum. Moi j'ai rien claqué, donc c'est plutôt pas mal. On a un petit avantage déjà. Les summoners sont assez importants tout au long de la partie. Donc il faut bien réfléchir à qui les a ou qui ne les a pas. Bon, j'ai pas encore le niveau pour connaître les timers par cœur de tous les summoners. Mais en gros, grosso modo, faut juste se dire que le flash c'est 5 minutes et les autres 3-4 minutes, ça dépend. Donc là on se fait gank par le Hiverne, mais heureusement le Jhin parvient à décrocher le premier sang et même à avoir un doublé en tuant le Braum. Et là le Jhin décide de flash et je déloque même pas la caméra pour voir ce qui se passe, mais il réussit à le tuer, donc ça commence très bien. Mon ADC est déjà en 3-0. Donc là on back. Parce que quand on fait des kills, on a des golds, mais avoir des golds, ça ne nous rend pas plus fort. S'ils reviennent et qu'ils se combattent contre nous, ben on n'aura aucun avantage. Alors que si on back et qu'on transforme les golds en stuff, on aura un gros avantage au prochain combat. Donc il ne faut pas hésiter à back. Donc premier back, j'achète de la trinket rouge, le brouilleur oraculaire, pour pouvoir deward, notamment si on voit que le jungle arrive, il faut déterminer par où le jungle va arriver pour ganker, et si possible, on y va et on deward. De toute façon, je fais ça parce que j'ai vu dans les replays de Challenger, à chaque fois, au premier bac, ils achètent tout le temps la trinket rouge et ils font tout ça. Donc là, je présente les différentes runes qu'on utilise avec Taric. Bon, déjà, on joue gardien. Ensuite, on joue coup de bouclier, qui permet de donner une plus grosse patate quand on a un bouclier. Ensuite, conditionnement. Au bout de 12 minutes de jeu, on gagne de l'armure et de la RM. Et si jamais on fait des kills, ça arrive plus vite. Ensuite, revitalisation, ça booste tous les soins et tous les boucliers. Et ensuite, on a l'arbre précision en secondaire pour avoir de la ténacité et de la régène mana. Enfin, on prend de la vitesse d'attaque pour la première rune de stats. Pour la deuxième rune de stats, on prendra toujours de l'armure. Et pour la troisième, ça dépend. S'il y a un AP en bot lane, on prend une RM. Et s'il y a deux AD en bot lane, on prend une d'armure. Enfin, la plupart du temps, je fais une armure, une RM. Mais ça peut arriver que je fasse deux armures ou deux RM. Ça dépend de la compo. Donc là, on pink le bush pour nous assurer qu'on ne se fera pas gank par là. Et pour que le Kayn puisse venir tranquillou. Et donc là, je décale pour aider le TF, donc petit roam. Et ça va déboucher sur un kill. Voilà, ils s'en sortent à rien d'HP, c'est un peu ralent, mais heureusement, le A de TF les tue.
Donc le Braum a décalé lui aussi, mais trop tard malheureusement, il n'a pas eu le temps de sauver le Panthéon. Donc j'aide le TF à push un peu. Le Jhin est venu faire je sais pas quoi, je pense que ça aurait été mieux qu'il reste en lane. Le Jhin parlait beaucoup dans cette game, il a un peu insulté à certains moments, mais c'est pas grave, il faut pas y faire attention. Si vraiment les alliés qui insultent ou qui disent des trucs négatifs, ça vous fait tilt, n'hésitez pas à les mute. C'est rare qu'ils disent des trucs intéressants. De toute façon, il y a le système de ping qui est génial pour communiquer, il n'y a presque pas besoin de parler, à part quelques exceptions. Ah oui, là je mets le brouillard de guerre rouge pour que vous voyez ce que je voyais moi in-game afin de mieux comprendre mes décisions. J'aurais dû le faire dès le début mais j'ai oublié. On voit que le Panthéon a réussi à tuer TF, il va falloir faire gaffe à ce Panthéon justement, il va nous embêter toute la game. Donc là ils sont partis péter ma pink, malheureusement on n'a pas pu la défendre parce qu'il fallait farmer, enfin il fallait que le Jhin farm et je pouvais pas la défendre à 1v2. Donc on continue tranquillement, on farm. On voit qu'il y a le hiverne qui est arrivé sur la minimap. Donc on fait gaffe, on reste un peu en retrait. Et là, Panthéon nous a attaqué. Et malheureusement, il arrive à tuer le Jhin. Je n'ai pas pu le protéger. Donc je back. En fait, si je reste tout seul en lane, j'ai un risque de mourir. Et si je meurs maintenant, ce sera très grave. Parce qu'on sera désynchronisé au niveau des backs avec le Jhin. Alors que là, je reviens à la base à peu près quand il respawn. Et on va juste avoir 5 secondes de décalage. Il va juste rester 5 secondes tout seul en lane. Donc là, je reviens en lane. Et donc, qu'est-ce que je pourrais dire de spécial? Je décide d'aller au Drake. Parce que apparemment ça fight. J'ai déplacé la caméra, du coup j'ai pu voir leur vie, et j'ai vu qu'ils n'avaient pas grand chose de vie. Même si notre jungle est mort, ça peut être intéressant d'y aller. Donc là je cours parce qu'on est un peu pressé quand même, parce qu'il faudrait pas que le Ivern smite, mais ça va, il meurt. Moi j'ignite le Braum, mon Jhin prend un doublé, et je frappe le dragon, pendant que le Jhin va terminer le Ezreal. Donc voilà, j'utilise tout. Ça peut DPS pas mal, Taric, si jamais on utilise tous ces sorts, parce qu'à chaque sort vous avez un reset d'auto. Donc c'est un sort, deux autos, un sort, deux autos, c'est comme ça qu'on dépasse le maximum avec Taric. Et pour faire ça, il faut en priorité utiliser le E, puis le Z, puis le A en dernier, pour des raisons de mana en fait, parce que c'est le E le plus économe, après le Z et après le A. Le E c'est 40, le Z c'est 60, et le A c'est autour de 100. En gros, après ça varie avec l'augmentation des sorts. Donc voilà, là on back. Mais je crois que le Jhin va vouloir rester, il va me demander de l'aide. Mais je pense qu'à ce moment-là, il fallait back pour la raison que je l'ai dit tout à l'heure, pour acheter des golds. Du coup là on décide de rester quand même. Et le Jhin push. Bon j'ai pas beaucoup de mana. Donc ce qu'il faut faire avec Taric quand on n'a pas beaucoup de mana, c'est le ping dans le chat. Vous faites Alt et vous cliquez sur votre barre ou CTRL, ça dépend de vos touches. Et ça va pinguer votre taux de mana actuel dans le chat. Et voilà, là parce qu'en fait comme j'ai pas de mana, j'utilise l'ulti direct. Bon c'était sûrement une erreur, mais de toute manière si je faisais un autre sort, ben, j'avais plus d'ulti. Donc j'avais plus qu'un sort de dispo là. Et là, avec cette dose de mana, quand vous voyez un Taric qui a ça de mana, dites-vous qu'il a un seul sort. Donc si vous heal, il stunnera pas, si stun, il vous healera pas, si vous boucliez, il fera rien d'autre. Et donc si vraiment vos alliés comprennent pas, que vous n'avez pas de mana et qu'ils veulent quand même engage, écrivez dans le chat Taric with no mana égale useless. Ou un truc comme ça, très simple pour qu'ils comprennent. Donc voilà. Je back et le Jhin malheureusement se fait cancel le back par l'ulti d'Ezreal. Du coup je retourne en lane et je suis un peu stressé parce que je sais que si je laisse mon ADC tout seul en 1v2, il y a de hautes probabilités pour qu'il meure. Enfin de hautes. Il y a des probabilités pour qu'il meure. Mais ça a l'air d'aller, il back sans se faire tuer. Donc là la game se passe très bien pour l'instant. Le Jhin vient d'acheter son Eclipse. Moi je sais pas ce que j'ai comme item à ce stade, ce serait bien que j'appuie sur Shift. Donc voilà, donc là je joue très safe parce que je suis tout seul. Si je retiens les creeps pour éviter qu'ils s'écrasent sur la tour et pour que le Jhin puisse les avoir. Donc ça c'est très important, il faut le faire dès que vous pouvez en tant que support.
Bon, par contre, prenez pas non plus 1 milliard de dégâts ou ne mourrez pas pour sauver quelques creeps. Là, ça m'a coûté le flash parce que j'ai mis trop longtemps à me reculer. Donc on se fait gank par le Kayn avec les ultis de Jhin en soutien. Là, je me fais pas mal toucher par Ezreal. Il me reste pas beaucoup d'HP. Et heureusement, le Jhin m'a sauvé la vie. Et là, le Panthéon arrive. Il est sorti de mon champ de vision. Du coup, je croyais qu'il avait disparu. C'était totalement stupide de ma part, donc il a pu me tuer. Donc voilà, j'aurais dû faire plus gaffe au Panthéon. Donc j'accélère le temps jusqu'à ce que je revienne à la vie et que je retourne en lane. Et donc voilà, je suis déjà de retour. C'était la première mort. Donc là, on a stun le Panthéon avec Taric Jhin. Ben, la combo, c'est qu'on enchaîne les stuns. Donc c'est très fort. Il s'est fait dégommer. Kayn vient de clear leur pink et veut se battre. Du coup, je les suis parce que là, on est 3 contre 3, mais on a beaucoup plus de kills. On a un Drake de feu. On a large l'avantage. En plus, on a TF qui peut arriver rapidement. Et hop, le petit KS du Brom. Comme ça, je suis en 1-1. Oui, donc là, à ce stade, j'ai toujours pas mon objet légendaire. Bon, là, on a 4 contre 1 pour le Ivern. On devrait réussir à le dive. Mais malheureusement, il s'éloigne trop. Du coup, le Kayn ne peut pas ulti et se prend des coups de tour. Et donc là, le Ivern, il va nous embêter un maximum. Il va nous obliger à aller le plus loin possible. Il sait qu'il est mort, alors il va juste nous faire perdre du temps. Donc voilà. Là, quand le kill il est 100% free, on essaye de ne pas le KS quand même. Et on l'a laissé à notre mid laner. Nous pouvons continuer de taper la tour pour récolter des plates. Les plates, ça rapporte pas mal de gold, et plus la plate est loin, plus elle rapporte de gold. Mais plus elle va être difficile à tuer. Il y a une exception à ça, c'est le Herald. Le Herald, il s'en fiche de quelle plate il tape. Dans tous les cas, il va faire 2 plates de dégâts. Donc si jamais vous avez un Herald, il faut le mettre aux tours qui ont le moins de plates, c'est-à-dire 2 plates. C'est l'idéal pour poser un Herald. Je décide de back, mais je suis vu par le Panthéon et j'ai pas beaucoup de mana. Faut savoir que Taric, si ça a du mana, ça peut 1v1 des jungles, même si vous le jouez support. Ça va arriver très fréquemment, même des mid laners. Avec beaucoup de mana, si vous n'êtes pas trop en retard et que l'autre n'est pas trop en avance, vous pouvez faire pas mal de 1v1. Bon, faut toujours faire attention parce que le risque avec les 1v1, c'est que vous croyez que vous faites un 1v1, mais en fait c'est un 1v2. Donc au niveau du stuff, on a fini l'item AP là. Enfin, on est en train de le finir. Là, l'item AP support. On a aussi les bots de RM parce qu'ils ont pas mal de CC. Et enfin, on a Solari. Alors, Solari, c'est un must-have, on le fait à toutes les games, c'est trop fort. Ça permettra de tanker un burst ou de survivre ce qu'il faut pour que l'ulti proc. Donc vraiment, Solari, c'est le must-have. Là, le Brom, c'est un peu trop avancé. J'ai plus le stun. Du coup, TF le stun. Ça permet à Kayn de débarquer. Et il est mort. On poursuit le Ezreal, mais malheureusement, il à travers le mur. Donc on en profite pour faire le dragon. Il va juste falloir faire attention à l'ulti d'Ezreal. Ce serait dommage de se faire steal ce petit Drake. Mais heureusement, il rate son ulti, il touche ni nous ni le dragon. Donc c'est parfait, on a 2 dragons, 8 kills d'avance. Et on a la first tower au mid. Donc là on retourne farmer tranquillement. On remarquera qu'il y a le Ivern dans la zone, donc on fait gaffe. Donc je décide d'y aller et de péter la pink. Je crois que le Ivern est tout seul, mais je vois qu'il ulti, ce qui me met la puce à l'oreille. Quand on ulti, en général, c'est pour tuer quelqu'un. Donc je décide de fuir rapidement, parce que j'ai un peu peur. Enfin j'ai un peu peur, j'ai un signal d'alerte. Donc je fais le grand tour pour revenir tranquillement. On n'oublie pas que Ivern et Brom sont pas très loin. Donc là je backais, souvent ce que je fais pour attirer les ennemis, c'est que je back. Souvent ça les attire. Donc là j'ulti, et je décide de fight. Donc on fait du 2v3, mais comme on est assez feed, et que je heal un max, on arrive à s'en sortir. Malheureusement on ne peut pas les tuer parce que je n'avais pas de mana. Tahm Kench arrive, et j'essaye de flash stun,
mais c'est un échec. Donc à ce moment-là, je regrette un peu de ne pas avoir fait de tir. La tire, c'est un item qui vous donne pas mal de mana, sauf que ça coûte 400 PO et souvent vous devrez le revendre parce que ça occupe un slot d'item. Et donc quand est-ce qu'il faut prendre la tire ou quand est-ce qu'il ne faut pas la prendre? Souvent quand vous allez faire des trades longs, il faut prendre la tire. Sauf si vous êtes vraiment en retard en gold et que vous ne pouvez pas vous permettre de lâcher 400 gold dans une tire. Et si jamais vous savez que vous allez faire des trades courts et que vous n'allez pas souvent être à court de mana, ça sert à rien de faire la tire. Après la tire, je ne l'upgrade pas et je finis par la vendre. Ça a un bon taux de revente, je crois. Il me semble que c'est aux alentours de 200 gold. Mais quand je joue Taric ADC, des fois je fais la Muramana et je finis la tire. Donc voilà, on accélère le temps pour revenir en lane. Là je me suis un peu perdu pour revenir. Et je vois le Panthéon et je le stun direct. La même combo que tout à l'heure avec le stun enchaîné de Panthe. Malheureusement il flash, on l'a pas de suite. Par contre il décide de revenir vers moi, donc je sais pas pourquoi il fait ça. Il pensait qu'il avait les dégâts pour one-shot le Jhin, mais c'était sans compter mes heals. Donc là voilà, c'est la course au stun et au heal pour pas que le Braum le tue. Et le Jhin parvient à tuer le Braum avec les dégâts du raid. Donc c'est super, mon Jhin a 11 kills, je suis en 1-1-13, on est sur feed. Et on en profite pour prendre la tour. Le plus rapidement possible, c'est pour ça que je spam le E pour avoir un reset auto. Donc voilà, c'est le moment de back, on a pris encore plein de gold sur cette action, et il faut encore une fois les transformer en items, sinon ça ne sert à rien de prendre ces gold. Donc je pars maintenant sur une idole interdite pour booster tous mes soins et tous mes boucliers. Et j'ai même assez pour acheter un petit cristal de rubis et des pinks. Faut toujours acheter un maximum de pinks. Si vous pouvez en acheter 2, vous en achetez 2. Si vous pouvez en acheter qu'une, vous en achetez qu'une. Et si vous ne pouvez pas en acheter, vous en achetez pas. Jusque là, ça semble logique. Donc là, vous avez vu ce qu'a fait le Tahm Kench. Il a pingé plusieurs fois là où il allait cracher Ivern. Comme ça, j'ai su où est-ce qu'il fallait que je mette le stun. Donc n'hésitez pas à communiquer comme ça avec les pings. Par exemple, si avec Taric vous allez flash E, pingez que vous avez le flash et pingez que vous êtes en chemin vers l'ennemi que vous allez flash E. Enfin, la communication c'est très important, pas seulement en macro, mais ça peut aussi être très bien en micro, comme on l'a vu là avec le Tahm Kench qui me pingait où est-ce qu'il allait cracher l'autre. Et je suis imbattable. Ha ha ha. Malheureusement, je n'arrive pas à stun le Shogat parce qu'il esquive avec un flash. Mais c'est pas grave, là on est 4, du coup on va pouvoir le dive tranquillement. Sans que ça pose de soucis. Et je lâche le petit Solari pour protéger un petit peu le Tahm. Je suis pas certain que ce soit bien utile. Et voilà, on tombe la tour. Et là, je ping de l'aide au Drake. Parce que on peut viser les 4 Drake, on en a déjà 2. Donc là, on a le troisième quasiment gratuitement parce que on a tué leur top laner. Et le jungle vient de respawn, je crois. Donc si on rush le Drake, on a de grandes chances de l'avoir. Voilà, il attire dans le coin haut, pourquoi pas. Vous allez voir, on va faire une petite erreur qui n'a pas eu de conséquences, mais qui aurait pu avoir de graves conséquences. Donc là, on le tape, et puis Tahm Kench et moi, on décide de nous barrer en même temps. Et du coup, le dragon reset et régène un peu de vie. Au final, on l'a quand même eu, mais ça aurait été dommage qu'on se le fasse steal à cause de ça. Donc il faut faire attention à pas ce que le Drake retourne à sa base, et pour faire ça, il faut rester collé à lui. Au moins une personne qui reste collée et qui le tape. Donc je finis ma rédemption. La rédemption, ça permet de faire des dégâts aux ennemis, de heal toute votre team. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en plein milieu d'un fight, vous pouvez l'utiliser avant. Si vous voyez qu'il y a plusieurs ennemis paquets, plusieurs alliés paquets, pardon, vous pouvez les heal tranquillement. Et on peut aussi faire la rédemption quand on est mort. Donc voilà, si vous n'avez pas eu le temps de spammer vos sorts parce que vous êtes fait one shot, pensez que vous avez toujours la rédemption. Et ça peut même arriver dans les longs fights que vous faites la rédemption, vous mourrez, et si c'est vers la fin de la partie et que le temps de mort est long, la rédemption revient et vous pouvez la relancer. Bon, c'est plutôt rare, mais ça peut servir. Donc là, on regarde qu'est-ce que je fais. Je pose deux wards, une ward, une pink. Ça me permet d'avoir une zone un peu safe où je vois qu'il n'y a pas d'ennemis. Comme je vois qu'il y a le carapateur qui est proche de cette zone et que mes alliés sont pas très loin derrière, je peux faire le carap. Donc j'étends la zone de vision, je pose encore une quatrième ward et je vois le hiverne. Sauf que comme on a un Tahm Kench et un Tef dans la team, voir que le hiverne est isolé, ça nous permet de le tuer.
vu que le TF et le Tamkench n'ont pas hésité à l'engage et on a pu rota CC. Donc maintenant qu'on a tué un ennemi, on est en 5v4, on peut se permettre de faire un Nashor. Donc on le fait. Il faut penser à transformer les kills en objectifs. Des fois il y a des joueurs qui courent trop après les kills. Bon, c'est bien de faire les kills, mais le but c'est de faire les objectifs, casser les tours et casser le Nexus. C'est pas de tuer tous les ennemis plein de fois. Donc voilà, on fait le petit Nashor tranquillement. Et ça va se passer sans encombre. Et ce que je vous conseille de faire après un Nashor, c'est de back immédiatement. Parce que vous allez gagner des sous, le back est très court et vous allez revenir en lane très vite. Donc voilà, on a eu le Nash. Et là je vois que le Panthéon est en train de split au bot. Comme je suis bien dans la game, je pense que je vais réussir à tenir le Panthéon. Donc je décide d'aller au bot pour lui tenir tête. Et éviter qu'il ne détruise trop la tour. Surtout que j'ai Nashor, donc je vais pouvoir booster mes creeps. Et on va éviter que le Panthéon nous détruise la tour. Là je pense même que je peux one-shot le Panthéon. Malheureusement je rate tous mes stuns. Alors vous allez voir, il va m'outplay au niveau micro. J'essaie encore une fois de stun, je rate, donc il me tabasse pas mal. Donc là je claque tout pour éviter qu'il me tue. Et là je pense que je peux encore le tuer si j'arrive à stun, mais je rate encore une fois mon stun. Décidément il m'humilie un peu. Enfin même si c'est de l'humiliation relative, parce que j'ai tellement de stats comparé à lui que même en ratant tous mes stuns, il peut pas me tuer. Et il peut même pas push la tour. Donc voilà, encore un stun raté. C'était pas mon moment. Au moins, il touche pas du tout la tour. Et c'est même nos creeps qui avancent. Et je le fais reculer. Et il se prend un petit poke avec le creep canon Nashor. Enfin, le creep canon boosté par le Nashor. Et là, je vois que le Panthéon il veut back. Et j'ai pas trop peur de lui. Du coup, je me permets de lui courir après pour lui retarder son back. Enfin, je fais quand même gaffe parce que je sais qu'il a beaucoup de dégâts le Panthéon. Donc, il faut pas non plus que je meure. Et donc, je pose une petite ward et je vois qui m'attend, le Cookinou. Il disparaît encore et je continue de le suivre pour lui faire perdre encore plus de temps pendant que ma team push au top. Là à ce moment là Kayn est en train de me ping qu'il lance main parce qu'il a peur que je meure. Je vois que le Panthéon vient de warder le tribush. Et là je suis parti le chercher mais je ne l'ai pas trouvé. En fait je pense qu'il est parti vers le nord alors que je suis allé vers le sud. Dommage, bon au moins on lui a fait perdre du temps, on a évité qu'il détruise la tourbotte. Donc là on peut profiter du Nashor et de la vague de creep pour pusher. On est relativement tranquille avec le Kayn à côté de moi, vu que la plupart des ennemis sont au top. Donc là, ils vont pas réussir à nous défendre. On jette un coup d'œil au Drake, on voit qu'il arrive dans pas longtemps, et c'est l'âme, donc ce serait vraiment cool d'avoir ce Drake. Donc là, on push, le Ezreal peut pas trop défendre, et on arrive à tomber cette tour. C'est parfait. Donc là, je ping encore une fois, je demande de l'aide pour le Drake, parce que c'est l'âme, et si on a l'âme de feu, ben ça va être un grand pas vers la victoire. Parce que mine de rien, même si on a une énorme avance, ils ont quand même 20 kills, donc il faut toujours faire gaffe. Donc je prends le Carap. Souvent, si vous n'arriverez pas à one-shot à détruire le Drake avant que les ennemis arrivent, il vaut mieux faire le carapateur parce que ça vous permettra de fuir plus vite, de chase plus vite et d'avoir toujours la vision. Donc là, on est en 2v5. Tous les ennemis manquent, ils savent que c'est l'âme, donc on peut partir du principe que les 5 vont arriver au Drake. Et là, petit misplay, je m'avance un peu trop. Et j'avais pas vu que le Panthéon était en train de détruire la backline et tue le Jhin. Mon ulti passe pas, enfin il passe que pour moi, mais malheureusement le Kayn meurt. On se retrouve en 3v4. Là j'ai lâché un petit Ignite sur le Panthéon, ce qui m'a permis de le tuer. Mais là j'ai trop hésité en fait. Je me suis embrouillé avec Daisy et le gros crapaud moche, là je sais plus comment il s'appelle. Et du coup je suis pas allé au fight. Et j'ai décidé d'y retourner plus tard. Alors je sais pas quelle était la meilleure solution, c'est-à-dire totalement abandonner le fight parce que ça puait et m'enfuir. Ou alors revenir rapidement dans le fight. Mais là j'ai fait aucun des deux et le fait d'hésiter comme ça, ben, j'ai servi à pas grand chose et je suis mort. Donc voilà, c'était une erreur d'indécision on va dire. Et du coup on perd l'âme. Donc c'est peut-être un comeback adverse, mais on reste relativement confiant à ce stade de la game. C'est pas très grave, on a quand même 15 kills et 2 Drake d'avance, c'est tranquille. Donc je devrais pas tarder à respawn et revenir au mid. Donc voilà, petite alerte, on vient de se prendre une petite fessée. Si on les fight en 5v5, ça devrait bien se passer.
Mais il ne faut pas fight en sous-nombre, parce qu'ils peuvent quand même nous retourner. Donc voilà, là il n'y a rien à faire sur la map. On essaye de faire un catch du Panthéon qui passe. À la fin de la partie, la team adverse a dit de report Panthéon. Je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que des fois il se suicidait. Même s'il les a bien carrés. Voilà, là on va siéger. On est en 5v4. On n'a pas de Nashor. Du coup on galère un peu à avancer. Je me prends le bum du Shogat. Donc voilà, là on attend des creeps pour faire quelque chose. Mais vous allez voir qu'on a un petit peu du mal à casser cette T3. Je veux warder pour qu'on évite de se faire flank. Bon, ça servait un peu à rien parce que le seul qui pouvait nous flank, il est mort. Et je ping que le Nashor arrive bientôt. Ce sera beaucoup plus pratique de les fight avec le Nash. Donc là, Panthéon est de retour en lane. Donc j'ulti. Et on va faire un petit fight. Et bon, je ne saurais pas trop dire pourquoi. Je sais pas ce que j'ai fait de mal, ou si j'ai fait quelque chose de mal, ou si c'est eux qui ont bien joué. Mais on se fait retourner dans ce fight. Le Draktar du Panthéon m'empêche de le stun correctement. Et je mets trop longtemps à fuir. Et donc je me fais tuer. Et ils font un ace. Nous sommes tous morts. Ils en profitent pour faire le Nashor. Ça commence à sentir mauvais. On n'a plus qu'une dizaine de kills d'avance. Ils prennent une première tour là-dessus. Puis une deuxième tour. Et donc on revient en lane un peu moins confiant. Il va falloir terminer cette game le plus rapidement possible pour éviter que leur comeback soit effectif. Donc là on reste bien groupé. On va utiliser le potentiel de notre compo qui est un gros potentiel de catch. Avec Tahm-Kench et ETF, on peut vraiment pas mal catch. Et donc celui qu'on va catch, c'est le Panthéon, qui s'est trop avancé. Donc on va lui courir après jusqu'au bout du monde, parce qu'on sait que si on en tue un, on pourra potentiellement terminer la game. Donc super, on a tué Panthéon. On continue de courir après les autres. Le TF flash pour stun le Shogat. Je le stun aussi. Et même s'il a beaucoup de vie, comme on est beaucoup à le taper, il finit par tomber. Et donc nous sommes tous full life. Enchaînement de CC avec le bump de Tahm-Kench et mon stun. On continue de leur courir après. Là, ils savent qu'ils ont perdu. Voilà. On les tue tous un par un. On push rapidement parce qu'on n'oublie pas que le but de LoL c'est de casser le Nexus, c'est pas de tous les tuer. Et voilà, il reste plus que le Ezreal, et même avec son Nashor, il ne pourra pas du tout défendre. On finit par prendre une tourelle de Nexus. Le Tahm-Kench tank pour qu'on garde un maximum de creep en vie. Et voilà, là on tape le Nexus comme des débiles. On cherche pas à les fight, on s'en fiche, on peut tuer le Nexus, on le fait. Et donc voilà, c'était une petite partie où je jouais Taric Support. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine.